Scénariste de la BD et du film Quai d'Orsay, il se lance dans la réalisation avec l'ambitieux Chant du Loup. Rencontre pointe il y a 4 ans, Antonin Baudry avait été nommé président de l'Institut français, cette structure chargée du rayonnement culturel de la France dans le monde. J'approchais de la quarantaine, j'avais envie depuis mes 20 ans de réaliser des films. Je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Antonin a donc quitté sa prestigieuse fonction, et la diplomatie, pour se lancer dans le projet de sa vie, tourner le Chant du Loup, imaginé après sa visite à bord d'un sous-marin. J'avais été convié par un général qui avait adoré ma BD Quai d'Orsay. J'ai vu un microcosme de la France. Impossible de porter un masque quand on est 70 jours sous la mer. Seul compte la compétence et le courage. J'ai immédiatement eu envie d'en faire un film. Antonin a seulement un DEA de cinéma et n'a jamais coupé les ponts avec Nicole Bruni, sa directrice d'études, proche de Godard et spécialiste du cinéma expérimental. J'aime ce genre de cinéma, mais aussi Mission Impossible. Cet idiot d'opposer culture populaire et culture élitiste car cela fonctionne sur les mêmes ressorts. J'ai voulu faire une tragédie Y dans un sous-marin nucléaire, avec les enjeux du monde d'aujourd'hui. Le Chant du Loup est l'expression utilisée par les sous-mariniers quand leur bâtiment est détecté. Le Chant du Loup raconte donc l'histoire de 2 équipages de sous-mariniers français, pour la plupart très proches, qui se retrouvent de facto ennemis quand les Russes menacent de détruire le monde. Scénario haletant, casting 5 étoiles, Baudry a réussi un tour de force visuel et émotionnel. Je n'ai pas ressenti de problème de légitimité. J'ai même adoré la direction d'acteurs, tout s'est passé dans une véritable harmonie. Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, François Civil et Omar Sy se confrontent à la grande problématique de l'armée, que faire quand un ordre du président de la République n'est pas recevable? Les questions que je pose, souligne Baudry, sont, va-t-on réussir à faire en sorte que le monde survive? Qu'est-ce qui peut le sauver des menaces actuelles? Le système en place? Ou la confiance que peuvent se porter 2 personnes? Moi, je crois aux hommes plus qu'au système. Le Chant du Loup n'est pas pour autant un film anti-militariste. J'interroge la conscience de chacun. De par mon expérience en cabinet ministériel, il a été conseiller de Dominique de Villepin au ministère des Affaires étrangères, je sais que l'humain prévaut. Je me souviens d'une semaine de négociations à Hong Kong qui nous a permis de sauver l'agriculture française. Beaucoup de ministres étrangers avaient fréquenté les lycées français de leur pays. Ils connaissaient la France, notre langue, notre histoire. Cela nous a aidés à les convaincre. Aujourd'hui, Antonin Baudry n'entend pas replonger dans le bain de la politique. Je préfère travailler sur les représentations du monde. Même en cabinet, ce qui m'intéressait le plus, c'était les actions concrètes. Quand on l'interroge sur ses projets, il retrouve néanmoins ses réflexes de diplomate, il est trop tôt pour en parler. Il a désormais dépassé la quarantaine, et peut enfin se dire qu'il a réalisé son rêve d'ado. Oui, aujourd'hui, je suis cinéaste. Sourit-il. Le Chant du Loup en est la preuve éclatante.